Qu'une explication intellectuelle, raisonnement philosophique ou théologique ne viendra à bout d'un endroit de châtiment éternel. Vous dormez à point fermé, et tout à coup, un bruit étrange et assourdissant vous réveille en sursaut. Votre réaction normale serait de vous lever pour voir d'où cela vient. Vous conduisez votre véhicule, et soudainement, un voyant rouge s'allume et clignote sur votre tableau de bord. Vous vous empresserez de vous immobiliser sur l'accotement afin d'éviter une panne grave. Seul un insensé ne tient aucun compte de ce genre d'avertissement. D'un bout à l'autre de la Bible, et particulièrement dans le compte-rendu de la vie de Jésus-Christ, une série d'avertissements sérieux interpelle l'humanité concernant la vie après la mort. Le temps de cette émission sera consacré à considérer ces avertissements. Ce message s'intitule « Un avertissement sérieux pour ceux qui rejettent Jésus-Christ ». Notre texte biblique de base se trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Que nous enseigne la Bible sur cet endroit appelé enfer? La première étape à suivre pour répondre à cette question est de définir clairement l'enfer, en partant des textes originaux. On trouve dans la Bible 4 mots pour décrire l'enfer. Le premier est « Sheol ». Il s'agit d'un mot hébreu tiré de l'Ancien Testament. Le deuxième est « Hadès ». Il était bien connu des contemporains de Jésus car il est souvent utilisé dans les récits de la mythologie grecque. C'est le mot utilisé dans le texte original de notre verset 23. Le troisième mot est Tartaros. C'est un lieu de châtiment et de souffrance où sont les anges déchus. Au jour du jugement, ils seront finalement envoyés dans l'étang de feu. On trouve ce mot dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Le 4e et dernier est le mot hébreu « Géhen ». Il est aussi utilisé par Jésus. Ce mot désignait tout d'abord le dépotoir municipal de Jérusalem dans la vallée de l'Hinnom. On y brûlait les déchets jour et nuit. Avec le temps, la vallée de l'Hinnom, en hébreu « Gué-Hinnom », est devenue Géhen. Jésus a identifié ce dépotoir à l'endroit de châtiment éternel qu'on appelle en français l'enfer. En fait, la plupart des informations bibliques sur l'enfer nous viennent directement de la bouche de Jésus. On trouve quelques données supplémentaires dans les épîtres, mais c'est surtout Jésus qui en parle. La première information qu'il nous donne est que l'enfer est un endroit. Ce n'est pas un état d'esprit, c'est un endroit réel de châtiment éternel.
Ces 4 mots, Sheol, Géhenne, Hadès et Tartaros, proviennent de 2 langages différents, mais ils ont toutefois plusieurs points communs. Ils font tous référence à un endroit de souffrance et de tourment. Ils désignent un endroit où la bête et le faux prophète, Satan et ses anges déchus, ainsi que les hommes et les femmes impies passeront leur éternité. Il est décrit dans l'Apocalypse comme étant un étang de feu. Nous y reviendrons bientôt. Ensuite, ces 4 mots sont des lieux d'attente temporaires. Au jour du jugement final, tous les résidents comparaîtront devant le tribunal du grand trône blanc décrit dans le 20e chapitre de l'Apocalypse. Tous ces êtres mauvais auront à répondre de leurs actes. Leurs sentences et leurs souffrances dépendront de la façon dont ils auront vécu sur la terre. Peu de gens aiment parler des tourments et des souffrances de l'enfer. Ils parleront volontiers de l'amour de Dieu, de la joie, de la paix, du bonheur, de la miséricorde et de la bonté de Dieu. Leur genre de Dieu est un Dieu très bon, pour ne pas dire bonasse. Mais cette conception de Dieu est-elle vraiment une description rigoureusement exacte telle que Dieu se révèle lui-même dans sa parole? Ou ce bon Dieu est-il une création humaine, formulée pour rencontrer certains besoins émotionnels? Car certaines personnes semblent froissées et même terrifiées à l'idée que Dieu pourrait leur permettre de décider de l'éjecter complètement de leur vie. Car c'est exactement ce que Dieu fait. Depuis le début, Dieu permet aux hommes de le sortir complètement de leurs préoccupations, de leur conscience et de leur vie, jusqu'à nier sa propre existence. Regardez autour de vous. Beaucoup de gens se sont prévalus de cette option. Dieu le leur a permis, et s'ils persistent avec cette attitude jusqu'à leur mort, Dieu leur permettra aussi de l'éjecter hors de leur vie pour l'éternité. Jésus, donc, avertit sérieusement ceux qui le rejettent. Il décrit un endroit où ils passeront leur éternité. Il s'agit d'un endroit réel. L'enfer est un endroit réel, tout comme la Géhenne, Tartaros, Hadès et le Sheol. La deuxième information de Jésus, contenue dans notre passage, est que l'enfer est un endroit de châtiment éternel. Relisons l'Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 24. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » L'homme riche souffre cruellement. Il est en proie à de vifs tourments. Il éprouve une indescriptible douleur. Tournons maintenant dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 30. Jésus nous livre un autre avertissement sérieux en nous décrivant les périls encourus par ceux qui le rejettent et qui vivent par et pour eux-mêmes sans aucun égard pour la volonté de leur Créateur. Verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En plus d'être un lieu d'agonie et de tourment, l'enfer est aussi un endroit d'obscurité et de larmes. En plus, l'enfer est un endroit où la flamme ne s'éteint jamais. Nous avons cet autre élément d'information dans Marc, chapitre 9, les versets 43 et 44. « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. » Pour revenir à l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare, on se rappelle que l'homme riche n'a pas demandé qu'on lui envoie assez d'eau pour éteindre le feu. Il savait que c'était impossible. Il n'a pas demandé non plus qu'on le sorte de cet endroit. Il n'existait aucune issue. Il a simplement demandé d'envoyer quelqu'un prévenir ses proches, sa famille et ses frères, afin qu'ils n'aboutissent pas dans cet endroit, eux aussi. Jésus nous apprend qu'il s'agit également d'un lieu de souvenir. Relisons le verset 25. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi, tu souffres. » Jésus rappelle à l'homme riche tout ce qu'il avait reçu pendant son existence sur terre.
L'enfer est un endroit où on se souvient. Et de quoi seront faits les souvenirs en enfer? De toutes les opportunités ratées, de toutes les occasions d'accepter et de s'approprier le sang de Jésus-Christ répandu pour nous sur la croix. Toutes ces chances de se repentir qui se seront heurtées à une carapace de dérision et de mépris. Peut-être pensez-vous avoir syntonisé ce poste par hasard, mais si vous entendez présentement la vérité, que répondrez-vous au jour du jugement? Une chose est sûre, vous ne pourrez plus jamais plaider l'ignorance. Peut-être avez-vous entendu des amis ou des membres de votre famille témoigner de leur foi en Jésus-Christ. Vous avez peut-être de la difficulté à vous en souvenir parmi le train-train habituel de la vie quotidienne. Mais considérez ceci. Si vous entendez présentement la vérité, vous aurez toute l'éternité pour songer à ces occasions de remettre votre vie entre les mains de Jésus-Christ. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je puis vous dire une chose. On y trouvera beaucoup de gens qui auront dit « Plus tard, peut-être. Je ne suis pas encore prêt pour cela. » Et que la mort aura surpris. Ils se rappelleront tous ces rendez-vous manqués avec leur Créateur. Leur éternité sera jonchée d'insoutenables souvenirs. Plusieurs d'entre nous ont des souvenirs qui les hantent et qui font hurler leur mémoire. Nous préférerions oublier pour de bon, mais nous en sommes incapables. L'enfer sera un lieu de souvenirs où il sera impossible d'oublier. C'est ainsi que Jésus-Christ décrit cet endroit. Jésus nous prévient. L'enfer est un lieu abominable et horrible. Évitez-le à tout prix, même si cela fait mal. Matthieu chapitre 5, versets 29 et 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Jésus emploie ici un langage figuratif. Dieu ne nous a pas créés avec des yeux et des mains pour les mutiler, mais pour s'en servir à bon escient. Mais cette hyperbole nous fait voir à quel point l'étang de feu est un endroit à éviter absolument. Peu importe le coût, vous ne désirez pas passer votre éternité là. Jésus vous prévient, l'endurcissement du cœur peut coûter très cher. Peut-être, pensez-vous, mais je n'ai pas le cœur dur, je suis une bonne personne, je rends service quand je le peux. Mais ce n'est pas avec cela que vous éviterez l'enfer, car vous pouvez très bien rendre de précieux services tout autour de vous, sans pour autant laisser entrer Dieu dans votre vie. Et si vous mourrez sans avoir laissé Dieu entrer dans votre vie, il ne vous forcera pas, il ne s'imposera pas. Au contraire, il vous permettra de passer votre éternité comme vous aurez vécu ici-bas, sans lui. S'il n'existe aucune place pour Dieu dans votre vie, vous passerez l'éternité séparés de lui, séparés de votre famille, séparés du ciel et séparés de Dieu. Si un homme se refuse à Dieu toute sa vie, il aura à répondre de ses actes au jour du jugement de Jésus-Christ, devant le tribunal du grand trône blanc. Il ne sera pas question de récompense, ou même de salut. Il sera seulement question de jugement, de condamnation et de peine éternelle pour ceux qui l'auront rejeté. Ils seront jugés selon leurs actes. Les livres seront ouverts et Dieu tiendra compte de tout ce que chaque homme aura fait et n'aura pas fait. Leur destination sera l'enfer, car ils auront rejeté Jésus-Christ toute leur vie. Ils seront seuls et dans le regret. Et puisqu'ils seront jugés selon leurs actes, certains souffriront plus que d'autres. En s'adressant à la ville juive de Capernaum, dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 11, verset 24, Jésus nous prévient encore. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Dans l'Ancien Testament, la ville de Sodome avait subi la fureur de Dieu à cause de sa grande immoralité. Mais Capernaum est encore plus coupable, car elle a vu les miracles de son Messie et elle ne s'est pas repentie.
Et dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12, versets 47 et 48, certains coupables sont punis plus sévèrement que d'autres. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Le jugement de Dieu déterminera le degré de souffrance éternelle. Jésus nous lance un avertissement clair. Il a tout fait pour éviter aux hommes de se retrouver dans cet endroit de souffrance éternelle, mais sans jamais les forcer, en violant leur droit à la liberté et à l'autodétermination. Jésus décrit l'enfer comme un lieu d'agonie, de souffrance, de tourments, de ténèbres, de pleurs, d'angoisse, de désespoir et de séparation. Un endroit où certains souffriront plus que d'autres. Dieu nous en donne sa parole. Vous n'aimez pas entendre cela. Franchement, je n'aime pas vraiment parler, moi non plus. Mais considérez ceci. Si je me promène devant votre maison, et je vois quelle est la proie des flammes, vous ne voulez quand même pas que je continue ma petite marche de santé comme si de rien n'était. Vous préféreriez certainement que j'entre chez vous en courant, que je vous tire de votre lit en faisant de mon mieux pour vous sauver la vie. Sinon, vous pourriez mourir brûlé. À chaque jour, le chrétien marche au milieu d'une quantité de personnes qui n'ont pas cru dans le témoignage de Jésus-Christ, le Fils incarné de Dieu. Ils ne croient pas à la Bible. Ils refusent d'écouter leur propre conscience et ils rejettent les douces incitations du Saint-Esprit. La responsabilité sacrée du croyant est d'avertir les gens autour de lui, de leur faire prendre conscience du danger qu'ils courent et du salut offert dans la personne de Jésus-Christ. Car, s'ils rejettent son offre, ils passeront leur éternité séparés de Dieu. Je requiers maintenant toute votre attention, car je vous résume présentement tout l'Évangile de Jésus-Christ en quelques secondes. Le Dieu créateur de l'univers s'est incarné dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Ce dernier a revêtu notre humanité. Il a marché parmi nous sur la terre, et il y vint 20 siècles. Il est venu parmi nous afin de mourir pour notre péché sur une croix. Le Dieu fait homme a porté le poids des péchés de l'humanité sur la croix et il est mort à notre place. Il a ainsi payé la dette de nos péchés. Mais ce n'est pas tout. Après sa mort, Jésus est retourné vers le Père éternel et ce dernier a accepté le sacrifice de Jésus par un acte unique dans l'histoire de l'humanité. Il a ressuscité son Fils. Dieu le Père a reconnu et il a agréé le sacrifice de Jésus sur la croix et sa résurrection en est la preuve. Par elle, Dieu nous indique que toute personne s'appropriant pour elle-même le sang de Jésus versé pour elle sur la croix suivra son Fils dans sa résurrection. La malédiction de la mort qui a dominé sur l'humanité depuis Adam et Ève a été brisée en Jésus-Christ, le deuxième Adam. Par le sang de Jésus, le pécheur repentant efface la dette de son péché. Il reçoit le pardon éternel de Dieu et il devient à jamais un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter en lui pour toujours et rien, pas même la mort, ne pourra le séparer de l'amour de Dieu. Nous sommes tous imparfaits. Nous commettons encore des erreurs et nous succomberons encore au péché. Mais le chrétien ne peut plus vivre dans le péché et s'y complaire comme avant, car il préfère maintenant l'amour de Dieu. À travers ses défaites et ses victoires, il apprend à grandir dans son expérience chrétienne. Si vous venez d'accepter Jésus-Christ dans votre cœur, vous n'avez peut-être pas tout compris ce que je vous ai dit. Mais vous pouvez l'accepter comme étant la vérité de la parole de Dieu telle que décrite dans la Bible. Et d'ailleurs, je vous invite à le vérifier par vous-même. Vous êtes maintenant assurés de ne plus avoir à vivre des souffrances éternelles, car vous avez mis votre foi, non pas dans ce que vous avez fait pour Dieu, mais dans ce que Dieu a fait pour vous, par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ.
Lisons ensemble Apocalypse chapitre 20 verset 10. On y voit une description du sort réservé aux impies. Mais si vous avez accepté Jésus-Christ, vous avez l'assurance de ne jamais vivre cela. Apocalypse chapitre 20 verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Oui, le diable vous a séduit plus tôt dans votre vie, mais si vous avez personnellement reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur, au jour de votre mort, vous échapperez aux griffes de Satan, car vous serez cachés en Christ. Poursuivons notre lecture dans Apocalypse, chapitre 20. Lisons cette fois les versets 14 et 15. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, votre nom est inscrit dans le livre de vie, et rien ni personne ne pourra plus l'effacer. Mais si vous n'avez pas encore pris votre décision, je dois vous poser la question. Où voulez-vous passer votre éternité? Dans les tourments, l'agonie, les flammes, la souffrance, les ténèbres, le désespoir, la séparation de Dieu, à jamais banni de sa présence? Aujourd'hui, Jésus vous a livré un avertissement sérieux. Jésus ne s'est pas donné la peine d'expliquer toutes ces choses. Il les a seulement décrites, car il sait qu'elles s'accompliront selon sa parole. Dieu ne passe pas son temps à justifier sa volonté telle que décrite dans la Bible. Il exprime sa volonté pour chaque homme, et chaque homme devra assumer la responsabilité de sa réaction face à la volonté de Dieu. Il n'existe que deux chemins pour l'éternité. En choisissant le ciel, vous évitez l'enfer. Comment? En confessant votre péché devant Dieu. Si vous n'êtes pas chrétien, vous avez vécu jusqu'ici par et pour vous-même, sans aucun égard pour la volonté de Dieu. Vous êtes encore un ennemi et un étranger rebelle à ses yeux. Mais, en vous repentant de votre péché, vous changez votre attitude devant la vie et vous reconnaissez votre besoin d'être sauvé par le sang de Jésus-Christ, mort pour vous sur la croix. Vous pouvez le recevoir dès maintenant par la foi. Vous pouvez travailler fort pour gagner votre vie, mais vous ne travaillerez jamais assez fort pour gagner votre ciel, car l'accès au ciel est un don gratuit de Dieu. Et si vous allez au ciel, ce ne sera pas grâce à vos bonnes actions, mais grâce à la bonne action de Jésus-Christ en votre faveur, quand il est mort pour vous sur la croix, comme l'affirme Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Jésus-Christ vous avertit, et il vous fait une offre. À prendre ou à laisser, le ciel ou l'enfer. Aucune voie médiane, ni aucune négociation n'est possible, car vous n'avez aucune monnaie d'échange. Pensez-vous vraiment que vos quelques bonnes actions parviendront à impressionner votre Créateur si vous refusez le sang de son Fils Jésus-Christ versé pour vous? Si vous êtes disposé à accepter personnellement par la foi Jésus-Christ comme votre Sauveur, en confessant et en vous repentant de votre péché, vous pouvez être sauvé immédiatement là où vous êtes. Peu importe où vous êtes, Dieu entendra votre prière. Vous n'avez qu'à lui demander de vous pardonner votre péché. Dites-lui que vous acceptez la mort de son Fils Jésus-Christ sur la croix et que vous croyez qu'elle rembourse entièrement la dette de votre péché envers lui. En retour de la vie parfaite de Jésus-Christ, vous lui offrez maintenant la vôtre. Si vous avez fait cela, le Saint-Esprit habite maintenant en vous. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau pour l'éternité. Vous appartenez maintenant à Dieu pour l'éternité et vous commencez dès maintenant une merveilleuse relation d'amour avec le Sauveur qui est mort pour vous connaître. L'enjeu est énorme.
Vous jouez présentement votre éternité. Si vous n'êtes pas encore croyant, les prochains moments sont les plus importants de votre vie et même au-delà. Vous pouvez donner l'accès de votre vie à Dieu dès maintenant ou rejeter son offre en sachant que cela pourrait être votre dernière chance, car vous ne savez pas quand vous mourrez. Demandez-lui donc, dès aujourd'hui, de vous pardonner et de devenir votre sauveur personnel. Seuls les insensés ne tiennent aucun compte des avertissements. Les sages les écoutent et ils sont sauvés. Je vous pose encore une fois cette question. Où voulez-vous passer votre éternité? À vous de choisir maintenant.